Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Nous sommes le vendredi 5 septembre 2025. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Il est l'heure désormais de retrouver Éric Galliègue et son point stratégique. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Éric d'être avec nous ce matin. Éric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcan. Avant de passer en revue l'actualité marquante qui a impacté, selon vous, l'évolution des marchés financiers cette semaine, rappelez-nous quelle a été la performance hebdomadaire des principaux actifs que vous suivez. On est dans une phase de consolidation, donc légère baisse sur les actions, 0,8% en Europe, 0,4% aux États-Unis, donc c'est quelque chose de relativement limité. Idem en ce qui concerne la parité euro-dollar qui depuis déjà un mois et demi, 2 mois, stationne autour de 1,16 plus ou moins 1%, donc on a progressé de 0,1. On est stable en fait cette semaine sur l'euro-dollar. Ok, très clair. Petite nouveauté, avant vous me parliez du CAC 40, aujourd'hui c'est l'Eurostock 50 maintenant, on va voir ça tout au long de la saison. C'est plus représentatif évidemment de l'Europe, on est passé à l'Eurostoxx effectivement. Ok, bien important de le noter. Alors la première actualité que vous avez mise en avant, c'est inévitablement la surchauffe du marché obligataire sur les durations très longues, 30 ans. Inévitablement, ça impacte négativement les scénarios de marché. Oui, les taux d'intérêt de marché progressent, on le voit bien sur ce graphique du 30 ans français qui dépasse, qui approche 4,5%, donc et est donc au plus haut depuis plus de 15 ans. C'est important aussi de le rappeler. Donc voilà, en fait, on attaque une période sur les taux d'intérêt qui est très différente de la précédente. On voit sur le graphique qu'on a énormément progressé en 2022-2023, puisqu'on était à des taux qui étaient quasiment à zéro, voire négatifs sur du 10 ans. Et si on est sur le 30 ans, donc on est toujours resté positif. Mais donc ces taux ils sont partis de zéro en 2021 pour arriver donc en gros à 3% en 2024 avant de réattaquer une phase haussière aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas la même interprétation et c'est sûr que cette hausse, elle montre plus, je dirais, une forme de défiance désormais face aux signatures des États en général, mais face à l'inflation. On se rend compte que l'inflation reste quand même assez résiliente. On se rend compte que les déficits restent extrêmement importants, que les besoins de financement sont considérables. Et donc, c'est une hausse de taux qui peut-être est plus, nocive que celle à laquelle on a assisté au début de cette décennie, la décennie 2020, qui correspondait plus à un retour à la normale, en quelque sorte, et de l'inflation et de ce niveau des taux. Donc, c'est effectivement un événement, une actualité importante qui est négative. Et qui est négative. Et alors là, vous nous parlez de l'OAT 30, de l'OAT à 30 ans française, mais c'est aux quatre coins de la planète que les marchés obligataires ont flambé. Partout, au Japon, en Grande-Bretagne, en Allemagne, sur le 10 ans, sur le 30 ans, sur le 40 ans. Le Japon reste un vrai sujet, parce que le 30 ans aussi a beaucoup progressé, et alors que les taux monétaires restent extrêmement bas, ils en est à 0,5. Exactement. On poursuit avec cette décision de justice que personne n'avait vraiment vu venir. Finalement, eh bien, Google ne sera pas démantelé et conserve son partenariat stratégique avec Apple. C'est un sujet important pour les 7 magnifiques, c'est de quelle manière on considérait qu'elles ont des positions dominantes, qu'elles sont dans un monopole ou quasi-monopole mondial, ou en tout cas entre l'Europe et les États-Unis. C'est clair que une situation monopolistique, on ne sait pas très bien, pas de sujet. Néanmoins, ça se discute et effectivement, le juge américain, qui reste assez ouvert finalement, d'une façon générale, notamment sur l'antitrust, considère que les situations ne sont jamais acquises à l'infini et donc est relativement coulant, on va dire, sur ces différents. C'est ce qui s'est passé effectivement. Donc le juge a considéré que Alphabet, Google ne devait pas vendre Chrome, ce qui était une très bonne nouvelle, bien sûr, parce que ça pourrissait un petit peu le comportement boursier de cette société depuis quelque temps. Et donc, on a eu une accélération haussière. C'est bien sûr un élément positif du point de vue des entreprises. Il y en a d'autres qui en ont bénéficié, notamment Apple, qui donc diffuse Chrome sur son propre Safari. Exactement. 80% des revenus sont tirés du partenariat avec Apple. Ça aurait été une décision particulièrement alarmante. Ceci étant, vous mettez plus 1, ceci étant, on peut quand même supposer que maintenant, les 7 magnifiques, l'intelligence artificielle américaine est dans l'œil de la justice américaine. Et même mondiale, puisque la France a infligé une amende record à Google, je crois également, ou à Microsoft, ou récemment. Donc bon, c'est effectivement une victoire. C'est pas l'IA qu'on accuse, c'est plutôt les positions dominantes, effectivement, qui risquent d'être encore plus dominantes demain. Mais bon, voilà, on en reparlera, je pense, le moment venu. Exactement. Ça donnera d'autres sujets de discussion.
et de réaction des marchés. C'est donc Google qui s'est vu infliger une amende record par le gouvernement français. On poursuit ce tour d'horizon de l'actualité, toujours sous le prisme juridique, judiciaire, puisque une cour d'appel a jugé illégaux les droits de douane réciproques mis en place par l'administration Trump. Dans la foulée, c'était mercredi soir, l'administration Trump a saisi la Cour suprême pour qu'elle statue en urgence. On attend cette décision de la Cour suprême début 2026, mi-2026. Voilà, on commence un petit peu à voir, comment dire, on pensait avoir de la visibilité sur les droits de douane, finalement on n'en a pas plus que ça. Voilà, c'est surtout ça le sujet, et c'est pour ça que cette information est négative, hein. Ça redonne de l'incertitude sur beaucoup d'éléments. On se dit, finalement, c'est à la place des entreprises. Bon, c'est 15%, c'est 15%, c'est pas sympa, mais on gère. On gère, et puis on va s'adapter. Si ça change demain matin encore, si effectivement le juge suprême américain dit « mais non, il n'y avait pas le droit, on repart à zéro », c'est embêtant. D'ailleurs, pour cette raison que les taux ont partie progressé, parce qu'on a considéré que les droits de douane étaient illégaux aux États-Unis, ils devraient être remboursés, ce qui rendrait le Trésor américain encore plus dépendant de nouvelles levées de fonds, et avec des besoins de financement considérables. Donc c'est vrai que voilà, c'est une mauvaise nouvelle, et donc cette histoire-là, ou cette incertitude, elle n'est pas finie. On pensait qu'on avait un point final avec ces annonces. C'est pas fini. Il y a toujours une discussion avec la Chine, il ne faut pas l'oublier. Ça continue, ça aussi. Donc on est toujours dans une période d'incertitude importante. Il ne faut pas l'oublier, c'est négatif pour les marchés. Et c'est évidemment négatif pour les marchés. Dans ce contexte à faible visibilité, et à grand doute, il y a un actif, l'actif refuge par excellence, qui ne cesse d'atteindre record sur record, c'est l'or. Alors l'or, c'est un peu une anecdote d'un point de vue financier, puisque la capitalisation boursière totale de l'or est peu significative, on va dire, par rapport à la capitalisation des actifs financiers réels, des vrais actifs financiers, qui sont bien plus considérables que la capitalisation boursière de l'or. Mais globalement, c'est vrai que c'est un indice qu'on a relevé cette semaine, parce qu'effectivement, c'est un sujet majeur, qui a marqué cette semaine. L'or qui est un peu un baromètre de la psychologie générale, et donc ça montre effectivement d'une façon sous-jacente, il y a une inquiétude toujours de la part des investisseurs et ou des banques centrales qui achètent ou sont à l'origine probablement en partie de cette hausse du métal jaune. Très clair, effectivement. Les banques centrales qui augmentent leurs réserves en or, toujours dans une logique un peu de dédollarisation de leurs économies nationales. En conséquence, la synthèse est négative. La synthèse est négative, donc on a 3 points négatifs. La hausse des taux des obligations, qui est bien sûr hautement négative normalement. La décision de la Cour d'appel des USA sur les droits de douane, et de l'or au plus haut historique. Donc tout ceci fait donc 2 éléments négatifs pour un positif, donc la justice qui est favorable à Google et Apple. Donc au total, une note négative de -2. Une note négative de -2, est-ce que ça remet en cause vos recommandations d'investissement? Non, on reste toujours dans une logique, je dirais, d'investissement. Tant que la tendance reste bien orientée, et à nouveau, il y a une forme suivisme là-dedans, on l'avoue très, très clairement. Il faut être présent dans des marchés qui montent et pas être présent dans des marchés qui baissent. Donc on est toujours dans des marchés qui montent. Nos indicateurs d'analyse, je dirais, les algorithmes de dynamique des prix restent bien orientés. Ils ont baissé un petit peu, mais restent bien orientés. Le risque, bien sûr, s'est dégradé. Nos indicateurs de risque sont dégradés, comme je viens de le dire. On a une activité qui est défavorable et donc les différents indicateurs le montrent. Mais globalement, nous restons investis. On considère comme hautement probable d'avoir une consolidation de marché, une baisse des cours de 5%. Sur le mois de septembre, ça ne serait pas du tout de la folie que de voir cela. Mais pour l'instant, aucune raison, jusqu'à du contraire, de s'inquiéter au-delà d'une consolidation qui permettra de rentrer un peu après, exactement. Voilà. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup Eric Galliègue de vos analyses, de votre œil. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment évoluent les marchés financiers et adapter en conséquence ces stratégies d'investissement. Merci beaucoup. On marque une courte page de publicité et on se retrouve juste après avec la rubrique de David Furcage. À tout de suite sur Téléfinance.